Alors bonjour tout le monde, j'arrive enfin. Alors ce que nous écoutions là, c'est l'oratorio de l'Ascension de Bach, une très belle pièce à écouter dans c'est coordonnées. Alors nous sommes invités à la fois garder nos yeux fixés sur Jésus au ciel à la droite du Père, et en même temps ne pas oublier que notre vie est passée ici-bas. Ah, ici le son. Est-ce que juste. Ah, le son est mauvais. D'accord. On va essayer de s'améliorer. Ouais, je cherchais pas ce que vous voyez là, c'est le plafond de mon bureau, c'est superbe. Je vais essayer de faire mieux, mais je vous promets rien, hein. La technique, c'est Sophie. Est-ce que c'est mieux maintenant? Bon, parfait. Merci Marca. Merci des retours et merci des remarques parce qu'effectivement, comme je n'ai pas d'ingénieur du son avec moi pour ces petits lives, même si dans la paroisse il y en a des exceptionnels, il faut bien le dire. Voilà. Donc, nous sommes à la fois invités à garder nos yeux fixés sur Jésus, assis à la droite du Père, là où il nous attend, là où il nous prépare la place, là où il est en train de la faire pour nous. En fait, nous sommes déjà avec lui dans la gloire par notre baptême et notre confirmation. Nous sommes devenus un autre Christ, et donc, d'une certaine manière, nous sommes déjà ressuscités avec lui, et donc, dans la gloire avec lui. Et pour autant, nous le savons bien, nous avons encore notre vie sur terre à mener, aussi bien que l'on peut. C'est pour ça que l'Esprit Saint nous est donné, pour que nous puissions vivre cette double réalité, qui est que nous sommes déjà ressuscités avec le Christ et à la fois encore en train de ressusciter. Le process est en cours et nous sommes appelés à partager ce mystère de vie et de résurrection autour de nous. Alors, comme chaque dimanche, nous allons prier ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné tout pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné de faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Seigneur, nous te rendons grâce de savoir de nous avoir dit que tu priais pour nous, de nous dire ainsi que nous sommes présents au plus profond de ton cœur, que tu te soucies de nous à chaque instant, de chacun de nous. Merci de nous avoir permis de commencer cette vie éternelle que tu veux pour chacun de nous, de connaître le Père et de connaître le Fils, de connaître le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci de nous avoir révélé tout cela.
Merci de nous permettre de commencer cette vie éternelle, dès ici-bas. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, y était enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et avec confiance, faisons monter vers Dieu nos prières. Heureux êtes-vous parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Seigneur, nous te prions pour que notre Église en Belgique ose prendre sa place et ose être à contre-courant lorsqu'il le faut pour défendre la culture de vie. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse. Seigneur, nous te confions toutes les responsables politiques, pour que lors de leurs différentes décisions de déconfinement, ils ne laissent personne sur la touche, en restant cohérents, justes et vigilants pour le bien de tous. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Nous te confions toutes les personnes qui sont angoissées à cause de conflits ou de difficultés avec leurs voisins, leurs proches, leurs locataires ou propriétaires, leurs patrons ou leurs collègues. Donne-leur la force et mets la paix dans leur cœur pour affronter ces difficultés. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Seigneur, en cette attente de la Pentecôte, nous te demandons les charismes dont nous avons besoin pour accomplir ton œuvre. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te remettons toutes ces prières en les incluant dans cette prière que toi-même nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous tournons encore vers toi, Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, quelques petites choses encore. La première, c'est que bien sûr, on continue de bien prier pour vous tous, pour vos intentions, pour voilà, tout ce qui habite votre cœur et vos vies. On ne vous oublie pas, promis. Lorsque nous célébrons la messe, vous êtes bien tous présents. La deuxième chose, c'est peut-être vous avez entendu le Père Philippe pendant la louange, le Saint-Père propose une année Laudato Si. Donc on était dans la semaine Laudato Si, qui s'achève ce dimanche, et nous sommes invités à dire en communion la prière à midi. Elle est disponible sur le billet du blog
concernant cette semaine Laudato Si. Donc voilà, vous retrouverez tout là-bas. Et le Saint-Père invite à faire une année Laudato Si. Tout est lié, mais vraiment tout est lié. C'est-à-dire que pour rendre grâce à Dieu, eh bien, il faut protéger l'homme, puisque de l'homme, il veut faire son fils, et donc chaque homme a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Et donc rendre grâce à Dieu, c'est protéger l'homme et s'assurer que tout homme et chaque homme puisse avoir une condition digne d'existence. Protéger tout homme et protéger tout l'homme, comme dit l'enseignement de l'Église. Donc de sa conception à sa mort naturelle. Donc bien sûr, cela englobe la défense des tout-petits, hein, les embryons, des personnes fragiles, les personnes handicapées, les vieillards, tout cela. Et cela englobe aussi la défense des pauvres, évidemment. On ne peut pas être pour la vie et ne pas se soucier des conditions sociales et économiques dans lesquelles les gens vivent. Ça, c'est une dichotomie que l'Église a toujours refusée fortement. La dimension sociale, le souci des conditions économiques et sociales fait partie de la défense de la vie. Comme je le dis parfois, être contre l'avortement, c'est bien et c'est normal. L'avortement n'est jamais une bonne solution, même quand ça arrive dans des conditions dramatiques, c'est jamais bon. Après, nous n'avons pas à juger les personnes qui ont eu recours, en aucun cas, mais surtout nous avons à lutter pour que personne ne se retrouve dans cette situation dramatique, que ce soit pour des conditions sociales, psychologiques, économiques. Tout est lié. Et ça, c'est la grande intuition de l'enseignement social de l'Église, et la défense de la protection de la nature vient à l'intérieur de ça. Et on le voit bien aujourd'hui, une des raisons pour laquelle le virus s'est propagé aussi vite, c'est la destruction de l'habitat d'un certain nombre d'espèces, et puis le fait qu'on fait voyager dans le monde des choses qui n'ont pas besoin de voyager. Bref, tout ça. Et j'ai pas de réponse simple à toutes ces questions, mais c'est un souci qui doit nous habiter chacun. Parce que nous sommes invités à rendre gloire à Dieu. Et rendre gloire à Dieu, eh bien, c'est prendre soin de chacun d'entre nous, puisque nous sommes les merveilles que Dieu a faites, prendre soin de chacun d'entre nous, et donc prendre soin de la maison qu'il nous a confiée pour qu'on puisse y habiter tous ensemble. Notre maison commune, pour utiliser les expressions du Saint-Père. Alors voilà, c'est des choses qui peuvent déjà habiter notre prière et notre réflexion. Comment est-ce que je peux avoir un rapport plus juste à tout cela? Et à un moment, c'est une question de conversion personnelle aussi. C'est une question de système, mais c'est aussi une question de conversion personnelle. Et je vois bien que c'est pas forcément simple tous les jours pour moi. Voilà. Alors, point sur lequel il nous faudra nous laisser bousculer, nous laisser interroger tout au long de l'année qui vient. Et puis le deuxième point, c'est donc la reprise des messes. Alors on espère pour mi-juin, on espère que ça va se décaler pour là-bas. Alors 2-3 petites choses à ce sujet-là. Donc vous avez bien conscience qu'on ne va pas recommencer les messes à 200 comme on faisait d'habitude le dimanche matin. Il va falloir qu'on se discipline. En gros, on va pouvoir être entre 50 et 60 dans l'église, pas plus. Donc il faudra qu'on se répartisse, il y aura sans doute des plannings. Ce sera forcément avec le masque. Donc là, je vous invite une petite chose pratique. Imaginez-vous venir communier. Comment est-ce que vous faites pour retirer votre masque sans mettre vos mains sur le tissu, sans déposer votre masque n'importe où? Il y a des petits gestes là à répéter pour pas être pris de court quand on pourra enfin de nouveau être tous pas tous ensemble, mais être un certain nombre pour célébrer la messe. D'autre part, sur la question du chant, vous réalisez bien que ce sera pas non plus comme avant. Essayez de chanter avec un masque chez vous, parce qu'il sera pas question de le retirer durant le temps de la messe, hein, sauf pour la communion. Et donc forcément, on va peu chanter. Moi, j'ai essayé de chanter avec un masque. On tient un refrain, un couplet, un refrain, et après on n'a plus de souffle.
Donc, toutes les petites choses auxquelles je vous invite à déjà réfléchir pour que au moment où on pourra reprendre, eh bien, les choses se passent le plus paisiblement possible. Puis on aura besoin d'aide pour nettoyer les chaises après les célébrations, pour faire sans doute un petit peu de guidage pour que les gens se placent bien. Enfin voilà. Donc je vous livre tout ça pour que le jour où on pourra, bien, les uns et les autres, on soit prêts à se retrouver. Alors je vous souhaite un excellent dimanche. Alors on va poursuivre avec... on va pas être chez Bach. On va écouter Feel God. C'est un groupe de pop louange belge qui fait une reprise du Vini Creator. Et je vous quitte là-dessus. Bon dimanche à tous!